Bonjour amis scorpions, on se retrouve pour le tirage du mois de février 2022, donc scorpion, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Tirage général, et puis ensuite tirage plus au niveau du cœur. On va commencer avec des émotions sur un jeu qui vient de Lisa Bartoli, qui est plus utilisé pour les enfants, mais je pense que pour février, ce mois-ci, on va aller chercher l'émotion dominante. Donc l'émotion dominante pour vous, scorpion, sur février 2022, ce sera celle-ci, le stress. Ok, et on va voir ce qui vous accompagne au niveau du stress. Hop, 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 ça fait beaucoup de choses. On va prendre celle-ci. L'attente. Alors, c'est intéressant parce que il y a deux choses qui me viennent en voyant cette première carte. C'est la colombe et l'attente, le côté un petit peu caché de quelque chose. Donc c'est comme si vous étiez vraiment dans l'attente d'un résultat, dans l'attente que quelqu'un vienne vous voir, dans l'attente que quelqu'un vienne aussi peut-être, parce que la colombe c'est quand même le symbole de la paix, que cette personne ou que cet environnement vous apporte la paix. Donc peut-être que vous vous êtes fâché avec quelqu'un et que vous attendez quelque chose qui vous permette de pacifier ces relations et qui vous permette aussi de retrouver un équilibre. Donc oui, l'attente au niveau peut-être de quelqu'un aussi qui se déclare, quelqu'un qui déclare ses sentiments pour vous. En tout cas, il y a le fait d'attendre soit un signe de paix, soit quelqu'un qui se déclare, soit autre chose, même peut-être de plus profond. Alors ça parlera, j'aime pas beaucoup parler de santé parce que c'est vraiment propre à chaque personne, mais quelqu'un qui attend aussi des nouvelles peut-être par rapport à des résultats d'examen de santé et qui a un stress en fait. Il y a un stress vraiment dans tous ces cas possibles. Après, de façon plus générale, on va dire, si on prend un peu de recul, c'est aussi un stress peut-être par rapport à l'environnement, parce que c'est les volutes là que je vois, par rapport à l'environnement en fait. Donc tout ce qui se passe en ce moment dans le cadre du Covid notamment, donc il peut y avoir aussi une peur par rapport à ça, un stress et un besoin d'apaisement par rapport à toute cette situation qui n'est pas très claire en fait. Voilà, en tout cas, un besoin de calme, un besoin de paix intérieure aussi. Et j'ai l'impression que là, ce mois de février, il est un peu entre les deux, entre ce stress très présent et ce besoin de calme. Et j'ai envie de vous dire, Scorpion, faites un petit peu de méditation, de détente, vous en avez peut-être besoin. Ok, alors je vous propose qu'on prenne 4 cartes, donc 2 dorades différents. On se retrouve une fois qu'elles sont sur la table. Alors, on vous parle de sagesse, de patience, de résilience et de vivre pleinement, de vivre en fait tous les signes que vous pouvez avoir dans vos rêves, tous les messages que vous pouvez obtenir dans vos rêves, de les écouter et de les mettre en application dans votre vie de tous les jours. J'ai surtout l'impression, avec les 3 autres cartes, que ce mois de février, mais peut-être aussi plus avant, ça vous demande patience, sagesse, résilience. En fait, on vous demande, comment je peux vous dire ça, d'être... bon, le scorpion, d'habitude, il a une tendance impulsive et à piquer quand ça le titille, on va dire. Et là, au contraire, on vous dit, oula, patientez, soyez dans le calme, dans la sagesse. N'hésitez pas à prendre du temps pour étudier les choses, pour regarder peut-être un peu plus loin que ce qu'on vous montre. Oui, devant vous, c'est peut-être un peu compliqué en ce moment. Voilà, il y a un tunnel rempli de nuages, de choses un peu compliquées. Gardez votre joie enfantine, en fait, pendant ce moment-là. Même si ce passage est difficile, même si vous avez l'impression d'être dans un tunnel
il y a la lumière au bout du tunnel, comme dirait l'autre, mais surtout gardez votre, votre peps, votre joie. Et n'oubliez pas, vous avez la force de rebondir. En plus, le scorpion est vraiment un signe d'instinct. Et là, vous avez ce tigre-là. Ça vous appelle aussi à aller piocher dans vos émotions, à aller, je dirais, travailler peut-être aussi sur vos émotions, notamment le stress dont on parlait tout à l'heure, mais aussi l'attente. On va dire que l'attente n'est pas la première vertu du scorpion. Et là, on vous demande justement peut-être d'être sage, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Je sais que c'est assez antinomique pour un scorpion, mais j'ai la sensation aussi, avec les rêves, la patience, la sagesse, qu'on vous demande de faire beaucoup d'introspection. Et quand je reprends cette carte-là, le mot m'était venu, mais je ne voyais pas pourquoi. Mais l'introspection, c'est d'aller chercher la sagesse à l'intérieur de vous, d'aller vraiment rechercher à l'intérieur de vous les émotions, de travailler peut-être dessus, c'est ce que je vous disais avec les livres, de prendre le temps d'observer vos émotions, vos sentiments. Et de toute manière, vous avez cette vertu de rebondir. La résilience est en vous. Mais pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avoir cette capacité de résilience, il faut quand même comprendre ce qui vous arrive, il faut quand même identifier vos problèmes. Et vous pouvez trouver déjà une part peut-être de ces réponses dans vos rêves, hein, puisqu'on vous dit de suivre, d'écouter les messages qui sont transmis pendant vos rêves. Ça peut être aussi des messages que vous pouvez recevoir de droite et de gauche, hein, par des amis, par des coïncidences, des synchronicités, tout ce que vous voulez. Prêtez attention à tout ça. Parce que je pense que votre chemin d'évolution passe par ce moment peut-être plus d'introspection, de calme, d'étude de vous. Et c'est comme si ce mois de février vous demandait d'être... alors, j'allais dire égoïste, mais c'est pas égoïste. C'est vraiment tourner à l'intérieur de vous. Et... parce que vous en avez besoin en fait, pour continuer d'avancer et puis pour rebondir pour le mois suivant. Donc n'hésitez pas à voilà, vous recentrer, être vraiment au cœur de votre pensée et de votre sagesse. Alors, j'allais dire ne soyez pas impulsif comme peut l'être un scorpion, mais c'est un peu ça. Faites attention à votre impulsivité. Voilà. On va voir au niveau amoureux ce que ça peut donner. Donc amoureux, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est toutes les émotions, qu'elles soient pour l'amour de votre vie ou les amours de votre vie, mais aussi pour les amis, en tout cas tous ceux qui sont dans votre cœur. Donc on va prendre plusieurs cartes de nouveau. Et ok, super tirage. On est vraiment dans la création de quelque chose. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Excusez-moi, je recommence. Il y a d'une part l'amitié, les gens qui sont autour de vous, qui vous accompagnent, qui sont un socle vraiment présent et qui sont là. Et puis, je dirais qu'il y a différentes formes d'attachement. L'amitié, éventuellement les relations qui peuvent être aussi des relations fun, des gens avec qui vous aimez bien écouter de la musique, sortir, des relations plutôt légères. Ça peut être aussi la relation, donc là vous commencez à découvrir quelqu'un. Et puis le couple qui s'installe. On reste sur le mois de février, il y a la Saint-Valentin, voilà, donc il y a quelque chose aussi pour la célébration en tout cas du couple. Mais je dirais qu'au-delà de tout ça, moi ce que je vois c'est que là, même si vous êtes dans une période d'introspection, comme je l'ai dit avant, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré d'amis, vous êtes sûrement peut-être dans un couple ou dans une relation, il y a de l'attachement à d'autres personnes, ça peut être des enfants, des parents, des cousins,
peu importe. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, que ce soit de l'amour amour-amitié, amour de couple, amour familial, peu importe. Vous êtes entouré et j'ai l'impression que c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous reposer. Que cette période d'introspection et de résilience, elle va vous être possible grâce à toutes les personnes qui sont autour de vous et qui vous protègent. C'est le mot que je viens d'entendre. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Donc, trouvez peut-être les personnes qui peuvent vous aider justement dans cette période de recherche personnelle. Voilà. En tout cas, même si vous avez l'impression que vous êtes un peu plongé en vous-même, vous n'êtes pas seul. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour vous. Alors, on va finir avec une carte du petit oracle des fées. Donc, pour les scorpions sur le mois de février. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et ça me fait penser à la carte que vous avez eue tout à l'heure, qui est la patience. J'ai la sensation que là, vous allez semer, en fait, les graines pour la lumière au bout du chemin, comme je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être pas maintenant que vous allez récolter ce que vous semez, mais faites-le. Pensez au futur. Tout ce que vous allez faire là sur le mois de février vous servira un petit peu plus tard, peut-être au printemps. En tout cas, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voyez loin, voilà, voyez loin. Ne vous arrêtez pas au mois de février. Bon mois et à bientôt. Au revoir.